Salut mes petits loulous. Bon, j'ai tiré une carte pour savoir un petit peu ce que vous aviez envie d'entendre, besoin d'entendre. Et on va essayer de commencer l'année 2024 avec les bonnes questions. Et ce que j'ai tiré comme carte, c'est améliorer ma relation à autrui. Donc, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, que ce soit de la famille, au niveau du travail, au niveau sentimental ou amical, voilà, je vais faire 4 tas et on va regarder si cette relation, est-ce qu'elle va s'améliorer en 2024 ou pas. Alors, tu choisis entre 1, 2, 3 et 4 et tu peux choisir 4 personnes et chacun des tirages sera pour la personne de ton choix. Donc tu peux choisir, je sais pas moi, avec Pierre, Paul, Jacques et André. Euh, voilà, savoir si elle va s'améliorer. Et on va regarder l'énergie globale, la tienne, comment tu te présentes, qu'est-ce que tu attends de l'autre, ce que tu crains, ce que tu apprécies chez l'autre, ce que tu peux abandonner et les conseils. Alors, on est parti pour le premier tas. Ton énergie globale, bon, alors c'est la soumission, hein, dépendance et entrave. Donc, tu te sens emprisonné dans cette relation, tu te sens en cage, tu as l'impression d'être soumis. Alors, soumis à quoi? Enfermé, peut-être par rapport à la maladie, peut-être par des perturbations, un déséquilibre, un isolement, une introspection, une réflexion. Donc là, il y a un gros blocage. Hein, ton énergie, elle n'est pas top. Je regarde l'autre, l'énergie de l'autre. L'autre, elle en profite, hein. Elle est très bien, hein. Donc ça peut être un enfant qui t'a posé la question, par exemple, un enfant qui t'a des soucis, une personne un peu immature, une personne qui évolue, un stagiaire, un apprenti, si tu as demandé au niveau du travail, et tu as l'impression, c'est un boulet, quoi, en fait, hein. Tu te sens dépendant, ça t'entrave, ça peut être un collègue, voilà, il y a quelque chose qui bloque. Alors, comment tu te présentes dans cette relation? On a la carte du vol et de la perte. Manipulation, escroquerie, dispersion. Alors, est-ce que c'est toi? Non, c'est pas toi. Donc c'est comme ça qu'on te voit en fait, hein. C'est comme si, ça y est, on te perd, on t'a perdu, hein. On t'a perdu. Alors peut-être que tu donnes plus de nouvelles, peut-être que tu as mis un stop, tu as mis une grosse barrière, si c'est au niveau du travail, au niveau d'un collègue, d'une personne. Enfin, voilà, il y a un gros conflit là, ici, hein. Il y a un gros conflit. Euh, il n'y a plus d'évolution possible pour toi. Hein, mais l'autre voit que tu as abandonné en fait, voit que c'est stop, quoi. Tu veux plus en fait, hein. Clairement, tu ne veux plus du tout être soumis, ni dépendant, ni avoir d'entrave dans cette relation. Tu as même envie, tu regardes, c'est vraiment par curiosité là, hein, j'ai envie de dire, parce que pour toi c'est terminé. Voilà, tu t'es remis en question pour te dire c'est bon, je m'aime et je me priorise d'abord. Bon, ok, ça commence bien. Qu'est-ce que tu attends de l'autre? J'entends le mot des excuses. Trahison par un homme. Donc, soit cette personne t'a trahi, soit elle t'a trahi au niveau du mental. Hein. Ce que tu attends, c'est la sagesse par rapport à la trahison. C'est ça, c'est que quelqu'un te demande pardon, qu'elle s'excuse, qu'elle répare les dégâts. Euh, Si c'est une relation avec un défunt, si tu as posé une question par rapport à un défunt, c'est que cette personne te manque énormément et que tu es soumis à son deuil, tu es soumis à sa disparition en fait. C'est très difficile, tu te sens dans le froid, tu te sens complètement perdu et tu cherches des réponses apparemment. Voilà, donc si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter et prendre rendez-vous avec moi, ça pourra t'aider dans voilà, dans ce parcours qui est pas évident. Euh, Ça pouvait être une femme proche de toi, hein, qui est tombée malade, qui a eu voilà, un problème de santé que tu as découvert, peut-être même alors que tu étais à distance ou éloigné de cette personne. Hein, je sais pas le. Ouais. Puisqu'il y avait déjà une trahison, où on ne te l'a pas dit, hein, où tu l'as pas su, ou. Voilà. Ça, c'est dans le cas d'une personne défunte. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? euh, Ouais, donc ça peut être une personne dans tous les cas où voilà, tu attends quand même des excuses ou qu'elle te fasse un signe. Parce que tu es soumis à cette attente. Et c'est justement, plus on attend, moins on reçoit. Donc si c'est le cas, n'hésite pas, j'ai plein d'autres vidéos qui expliquent comment se connecter, comment avoir des signes, comment apaiser son âme par rapport à la disparition de quelqu'un. Ensuite, ce que tu crains, intelligence destinée, tu crains d'une certaine vérité. Ah oui, d'accord. Tu crains de recroiser cette personne. Donc, si c'est un défunt, tu as peur, en fait, finalement, d'avoir des signes. C'est pour ça que tu ne les reçois pas.
Si c'est une personne avec qui tu as voulu couper parce qu'il y a une grosse trahison, etc., tu as peur en fait de recroiser cette personne par hasard. T'as pas envie. T'as pas envie qu'elle vienne refrapper à ta porte, que tu retombes dans la soumission, dans la manipulation, la dépendance, etc. Alors, ce qu'on apprécie chez toi dans cette relation, bah, on apprécie que tu apportes le calme, la sérénité, le paix, l'harmonie, l'entente. Voilà, on sait que tu es une personne sage, femme mûre, mais toi, tu te sens peut-être harcelé dans cette situation. Hein. Pour toi, l'autre, elle a une énergie complètement dans les chaussettes, complètement, soit c'est une personne qui t'a volé, une personne qui t'a fait de la peine, de la misère ou le malheur, hein, clairement. Ce que tu peux abandonner, bah, c'est l'entreprise avec cette personne. Clairement, la conception, l'élaboration, concrétisation d'une réussite. Laisse tomber, tiens, ça marchera jamais. Mais bon, je pense que tu le sais déjà. Oui, tu le sais déjà. Ça t'apaise en fait de savoir que c'est le bon tirage que tu as choisi, je pense. Le conseil, c'est reste belle, épanouis-toi dans ton côté et ouvre-toi. Et si c'est dans le cas d'un contact défunt que tu voudrais avoir parce que tu voudrais avoir la paix, parce que tu n'as pas eu de pardon avant, n'attends pas parce que sinon ça va être trop long, ou en tout cas si tu veux te connecter, eh ben, il faut que ce soit dans la solitude. Mais j'ai l'impression que ça risquerait de t'enfermer, donc attention. Hein, là je pense qu'il y a un pardon à faire et n'hésite pas à faire la technique Ho'oponopono. Le deuxième tas, alors ton énergie globale, le deuxième tas, alors là tu es dans la concrétisation de faire quelque chose. Il y a eu quand même des disputes en rapport avec le travail, en rapport avec un projet, en rapport avec la famille, hein, une entreprise, quelque chose. Hein. Alors toi, tu te présentes comme quelqu'un de bienveillant, d'heureux, mais tu n'y crois pas. Il y a quelque chose qui te bloque. Comment tu te présentes? Pas heureuse, pas heureux. Il y a quelque chose qui te bloque, hein, c'est quoi? Bah, t'as pas eu la reconnaissance, pas eu les honneurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas eu le résultat. Il n'y a pas eu le résultat escompté ici. Hein. Oui, donc dans le premier tas, la relation n'évoluera pas. Hein. Voilà, j'ai pas répondu à la question, mais voilà. Dans ce cas-là, l'évolution, peut-être cet hiver, ouais, avec des émotions. Parce qu'ici, il y a quand même un attachement. Donc ici, isolement de quoi? Il y a quand même, ouais, non, il y a quand même, il faut lâcher prise parce que c'est l'attachement émotionnel qu'il faut lâcher. Hein. Parce qu'il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Et là, c'est peut-être avec quelqu'un de très important dans ta vie, parce que c'est la carte du consultant qui ressort. Donc, soit c'est toi-même, hein, soit vraiment tu dois à un moment donné couper de tes émotions, parce que tu n'as pas eu de reconnaissance au travail. Et ben, il ne faut pas attendre. Ça, un travail à faire. Ça, c'est émotionnel. Hein, quand on attend une reconnaissance, c'est émotionnel. Voilà. Et sinon, c'est avec soit ton partenaire de vie, soit ton patron, enfin quelqu'un de très important, parce que c'est le consultant. Oui, ce que tu attendais de l'autre, c'était la réussite. Alors qu'il faut que tu échanges avec ton enfant intérieur ici, plutôt le côté que tu retrouves la paix. Réfléchis à quand tu étais en adolescence ou quand tu as commencé tes premiers métiers, tu étais dans l'inconstance et peut-être que toi aussi, tu n'as pas répondu, tu n'as pas donné reconnaissance aussi à des personnes. Si par exemple, tu étais, je sais pas, chef de... non, enfin, comment dire? Ah, ça peut être ton père aussi. Ouais. Ça vient du père qui n'a pas eu de reconnaissance et tu payes le karma. Ouais, c'est ça. D'accord, donc c'est plutôt ça. Ce que tu crains ici dans cette relation, c'est la vérité. Ouais, la vérité de la sagesse, ouais, c'est ça. Là, il faut que tu fasses un travail sur toi. C'est toi qui dois te remettre en question, là, ici, par rapport au procès que tu es en train de donner et la déception que tu as actuellement. Tu as l'impression que t'es pas belle, que c'est pas beau ce que tu as fait, que t'as pas donné d'espoir, que t'as pas donné de bonheur, que t'as pas aidé à épanouir la société alors que c'est faux. Hein, ou l'entreprise, ou la relation en tout cas, comme si tu n'avais rien donné à la relation. Non, non, mais il faut être dans la sagesse. Hein. Des fois, ça fonctionne, des fois, c'est ça l'amitié en fait. Peut-être que cette personne t'a dit des choses qui ne t'ont pas plu, mais quelque part, ça a été pour te faire évoluer ou pour te faire gagner des sous, je sais pas, il y a quelque chose dans ce style. Ce qu'on apprécie chez toi, c'est le changement, l'évolution de la connaissance et du passé. Donc là, il y a un règlement de compte un peu par rapport au passé. Hein, peut-être que tu as des choses où il faut te remettre en question aussi. Peut-être que tu as été en retard. Tu as eu des blocages, des contretemps. Tu as fait des pauses, tu as lâché prise, tu as abandonné. Donc c'est ça que cette personne veut te faire comprendre. Ouais. Ah, excuse-moi.
ça, et peut-être que tu as été déçu parce qu'il y a une union. Ah, peut-être parce que voilà, tu as rencontré quelqu'un entre-temps, ou tu as découvert qu'il y avait l'union sur peut-être au niveau du travail, ou voilà, il y a eu une fatalité au niveau émotionnel, ça t'a bloqué direct, quoi. Ça t'a mis... Ouais, t'as l'impression d'avoir été trahi. Ouais, bon, c'est pas une grosse trahison. Euh, c'est pas une grosse trahison. Il y a beaucoup d'émotions ici, il y a beaucoup d'émotionnel. Euh, T'as l'impression d'avoir été un peu pas au courant de tout, pas voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, ce que tu peux abandonner, bah, c'est l'amour, hein, ouais, c'est ça, hein. Je pense qu'il y a vraiment une histoire d'amour là-dedans et tu as l'impression d'avoir été, voilà, qu'on t'a quitté pour quelqu'un d'autre, mais pas juste pour une passion, voilà, et on t'en a voulu, peut-être que on pense que tu as créé de la jalousie, il y a eu quand même quelque chose comme ça, hein. Ouais. Ouais, et puis ça s'est mélangé avec la famille, etc. Ouais, ça c'est compliqué, hein. C'est entre les histoires personnelles, familiales. Ok, le conseil qu'on peut te donner dans cette situation, euh, c'est d'être tranquille. Tu as la renommée, c'est-à-dire que si tu as fait un travail en amont, il y a la renommée au bout. Ouais, puis en plus, bon voilà, faut pas que ça te rende malade, quoi, non plus. Euh, Quelque part, c'est quand même pour quelque chose de positif. Ça a été pour te donner du soutien, parce qu'il y a eu méchanceté et trahison. Mais finalement, c'est la grâce derrière. Donc, euh, t'as rien perdu. Il y a eu trop de blabla, il y a eu des gens où ça a été le plaisir de jacasser, de négocier, etc., etc. Mais au final, tu t'es élevé, toi, de tout ça. Tu t'es élevé par rapport à ça. Donc ici, moi, c'est encore l'hiver. Soit, alors on va regarder, est-ce qu'elle va évoluer en 2024, cette relation? Oui, mais ça risque de revenir de la même chose, c'est-à-dire encore le côté impulsif, l'emballement, le désir, la passion. Et on revient encore dans l'agressivité, la rivalité. Donc ici, il faut vraiment repartir sur de nouvelles bases. Il faut mettre les choses à plat, il faut repartir sur de nouvelles bases. Ouais. Alors c'est peut-être en lien avec les enfants ou un jeune homme isolé du foyer, ou un enfant qui a été isolé du foyer. Euh, et ben, il faut comprendre cette personne, pourquoi elle est partie. Elle est partie peut-être parce que, alors j'ai la femme, hein, donc peut-être qu'elle avait besoin de partage, de nouveaux amusements, de nouveaux partages, etc. Euh, parce que peut-être qu'elle était dans la soumission à l'amour. Est-ce qu'il y avait une dépendance? Ouais, il y avait quand même une dépendance, quoi. Une dépendance à avoir envie euh, de d'évoluer. Cette personne voulait évoluer, d'accord? Et on lui a fait un procès pour le fait d'avoir voulu s'écouter elle-même, être dans la sagesse. Mais elle est bien actuellement, cette personne. Elle est très bien. Elle est bien avec les liens affectifs, elle est dans la confiance, voilà. Alors que toi, t'es pas bien. Donc là, remets en question le divertissement, la réjouissance, les plaisirs. C'est sur ce mot-là que tu dois méditer. Il y a peut-être eu de la jalousie ou de reproches que cette personne, elle se faisait plaisir, elle se divertissait, etc. Alors qu'en fait, c'était nécessaire pour elle, elle en avait besoin. Elle avait besoin de se reconnecter à des énergies plus hautes, plus fortes, et elle voulait peut-être sortir de son quotidien dans cette relation, tu vois. Elle veut pas de reproches, si elle rencontre l'amour, faut pas lui dire oui mais elle est pas bonne pour toi cette personne, oui ceci et cela. Elle a pris ça comme de la méfiance, comme de la jalousie, comme de la méchanceté, hein. Même si toi tu as voulu bien faire, n'est pas là pour régir la vie des autres. Donc voilà, le petit conseil, c'est ça. Équilibre ça et après, c'est bon, vous pourrez repartager des moments ensemble. Bon, voilà. Mais vous aimez bien, en fait, discuter. J'ai l'impression avoir des théories sur tout. Comment dire c'est un plaisir, en fait, quelque part. Il y a un côté plaisir, hein, le fait d'avoir des discussions, pas forcément négatives, hein, mais constructives, finalement, pour retrouver la paix à chaque fois, hein. Vous avez besoin de vous perdre pour vous retrouver, quoi. Parce que ça apporte des émotions, en fait, hein.
Et les émotions inconstantes, bah, c'est la vie en fait, hein, des hauts, des bas, voilà. Donc ça reste une relation assez... euh, Ouais, il y a eu quand même une rivalité due à une jeune fille ou un enfant ici, hein, qui a échangé des choses et ça, ça a compliqué les choses, mais en même temps, c'est positif à la fin, c'est positif. Donc ça, et peut-être qu'elle t'a dit des choses pour l'ouvrir les yeux ou inversement. Voilà, c'est ça. Troisième tas, troisième tas, énergie globale ici. Je reviens juste pour le deuxième tas, on te dit en fait, c'est toi qui choisiras, t'as ton libre arbitre, hein, si tu veux continuer ou pas. Parce que quand tu as des doutes que cette personne, elle t'utilise ou qu'elle est là que pour le plaisir et pas dans l'engagement, là c'est toi qui as ton libre arbitre si tu veux continuer comme ça ou pas. Parce qu'on voit que tu as quand même besoin de passion, mais qu'à un moment donné, tu sais que c'est une trahison que tu te fais à toi-même et qu'à chaque fois, tu te fais du mal, quoi. C'est comme si, je sais pas moi, tu veux un engagement avec quelqu'un et puis le mec te dit, bah écoute, je veux bien qu'on se voit, mais je te promets rien. Si t'es ok avec ça, c'est ok, mais si après c'est pour être en larmes dans ton lit à dire mais non, mais moi je veux m'engager et il veut pas, tu te fais du mal à toi-même, quoi. Donc vaut mieux arrêter les frais avant la catastrophe. Bon, la troisième. Troisième tas, alors c'est la maladie. Donc là, l'énergie globale, c'est le déséquilibre, c'est vraiment le dysfonctionnement, c'est là tu te fais attraper quoi. Ouais, ouais. Il y a trop de personnages ici encore à chaque fois. Hmm. Cette personne, elle veut te faire évoluer, elle te trouve trop immature. Euh, en tout cas, c'est ce qu'elle... Attends, je regarde dans le passé. Elle t'a trouvé trop immature, mais au final, maintenant, elle commence à comprendre. C'est comme si elle comprend le message que tu lui as envoyé. Ah oui, d'accord, t'as cessé, toi. Toi, t'as coupé. T'as coupé parce que ça t'a rendu malade, cette relation. T'essayais de faire comprendre à cette personne quelque chose, tu l'as trouvé immature. Alors ça peut être, voilà, hein, tes enfants, ça peut être... t'as dû lui dire, attention, il y a des gens autour de toi, c'est des ennemis, cette personne n'a pas du tout accepté, et à un moment donné, t'as lâché prise, t'as fait, bon, c'est bon, moi, si c'est pour tomber malade, je coupe, t'as coupé. T'as tout coupé, et cette personne, elle commence à découvrir le calme, c'est-à-dire qu'elle disait que c'était en gros ta faute, tu vois. Maintenant, elle comprend qu'en fait, c'est justement depuis que t'es parti que c'est le bordel. Enfin, le bordel. Euh, combat, hasard. Bon, tous les deux, en fait, vous comprenez quelque chose au niveau de votre mental. Absolument tous les deux. Alors, c'est bizarre, ça, c'est vraiment en parallèle, hein. Je vois les deux énergies. Alors, toi et l'autre personne. Ouais, c'est émotionnel. Ouais, vous vous sentez reclus émotionnellement tous les deux. Donc, ça reste une bonne relation parce que un coup ta confiance et un coup l'autre mérite ta confiance et inversement. Voilà. Mais un coup toi tu coupes et l'autre il est dans l'agressivité. Alors c'est sur quoi vous ne mettez pas d'accord, bah, sur être la bonne personne ou pas. C'est fou ça. Enfin la bonne personne, une bonne personne ou pas. C'est quoi qui vous met en conflit comme ça? C'est le mental. Ah oui d'accord, c'est une histoire d'amitié amoureuse ici. On ne sait pas si c'est de l'amitié ou de l'amour. Euh, Il y a une bonne entente au niveau de l'amitié, mais amour, alors je ne sais pas si c'est de la peur ou si... ah oui d'accord, on se conseille de laisser tomber, ouais, parce que toi tu lui conseilles de laisser tomber les ennemis. C'est ça, parce que ça te rend malade. En fait, les énergies de la personne qui sont autour te rendent malade. Donc je ne sais pas avec quoi les champs, alors c'est peut-être... ouais, c'est ça, hein. Et c'est en rapport avec sa jeunesse à cette personne. C'est en rapport avec sa jeunesse. Soit elle répète les mêmes erreurs de sa jeunesse, soit elle est encore en train de régler quelque chose de sa jeunesse.
Je sais pas, j'ai un exemple. Par exemple, elle était inconstante au niveau de ses choix dans sa jeunesse à chaque fois pour le travail. Ça fait 20 ans que vous êtes mariés. Bah, aujourd'hui, c'est toujours pareil, quoi. Elle est toujours inconstante par rapport au choix de son travail. Ou des amis, elle se méfie pas assez des amis, hein, des gens autour. Des discussions, des jacasseries. Voilà, c'est ça. Toi, par exemple, t'aimes pas les histoires. L'autre personne, elle aime bien ça, enfin les histoires. Argent. Est-ce qu'il y aura un changement? Bon, il y a un changement. Ça, c'est parfait. C'est-à-dire que ce travail, il se fait déjà actuellement dans le présent. Il y aura un changement, un cadeau, un échange. Et le calme. Ah, on va retrouver le calme ici. Ça, c'est chouette. Alors, donc, je reviens sur ton énergie globale. Bon, pour le moment, voilà, toi, tu as coupé. Tu donnes plus les honneurs, en fait. C'est-à-dire qu'avant, il y a une question soit d'énergie, soit d'argent. Hein. Donc, soit cette personne autour, ben, voilà, elle faisait toujours les mêmes erreurs que dans sa jeunesse. C'est en rapport avec l'argent. Donc, procès, stérilité et ruine. Mais là, elle veut changer sa destinée clairement, actuellement. Ouais, elle va le faire. Alors je sais que tu me crois pas parce qu'on on dirait que c'est presque wow, mais comment c'est possible cette personne, il y a une histoire d'héritage, comme si elle attendait de l'argent, comme si elle avait déjà brûlé sa vie par les deux bouts, comme si mais en réalité elle s'introspecte ici pour avoir la chance de la grâce. Donc peut-être de la prière et de la protection. Euh, Bon, on te conseille à toi de rester dans l'isolement pour le moment, euh, notamment en hiver, là, continue à- ouais, je sais que tu es en colère là. Tu es vraiment en colère, tu es, bousculé ici. Il y a une interruption du calme, de la santé, même peut-être. Peut-être que là, tu as des problèmes de santé aussi. Hein. C'est peut-être pour ça. Mais cette personne, elle veut des nouvelles. Et toi en attendant, tu t'es vachement élevé. Peut-être que tu es avec quelqu'un d'autre aussi. D'accord, ça y est, j'ai compris. Voyons. Euh, il se passait quoi entre vous? Ouais, c'est ça. T'étais avec quelqu'un et là, cette personne, tu l'as quittée, elle veut revenir, donc ton ex, et là, tu t'élèves avec quelqu'un de nouveau et qui est la bonne personne. Donc l'autre va quand même évoluer, mais j'ai l'impression que tu t'en fous, dans le sens où, bon, tu vas comprendre quand même que c'était pas contre toi. Voilà, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Peut-être que cette personne, tu l'as beaucoup aidée, tu l'as beaucoup financée, et qu'après tu as dit bon c'est bon stop. Toi peut-être que t'attendais un partage, une réjouissance. Voilà, tu attendais quand même. Pensais que cette personne allait abandonner peut-être une autre personne pour toi ou une situation pour toi et ça n'a pas été le cas. Et c'est quand justement tu t'as stoppé que cette personne elle se réveille et qu'elle dit oh, mais en fait j'étais dans l'agressivité, j'étais dans le combat, je travaillais beaucoup, j'étais pas présent, voilà ce que cette personne elle pense maintenant, mais j'ai l'impression que pour toi c'est trop tard. Hein, parce que toi aussi tu as réfléchi en te disant mais en fait ça m'a rendu malade, quoi, ça m'a complètement perturbé, déséquilibré de l'avoir comme un enfant. Peut-être que c'est un enfant aussi hein, qui t'a beaucoup aidé dans les finances, etc. Et qu'il a brûlé un peu les choses, quoi. Hein, il l'a fait de façon un peu immature. Mais on a apprécié chez toi que tu doutes ou que tu as hésité parce que je pense que ça l'a fait évoluer cette personne. Mm. Là ici, c'est quand même des cas particuliers. Je pense qu'il faudrait que je développe, mais avec toi par exemple, parce que là, c'est peut-être les enfants ici. Ouais, la famille. Hein. Ok. Ce que tu crains ici, ouais, c'est l'infortune, le malheur, la peine et la misère. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle t'a beaucoup trahi. Ou elle t'a trahi cet été. Mais ça veut dire que toi-même, tu t'es trahi
en ne reconnaissant pas le mérite que t'as eu. Et puis là, on te dit, n'oublie pas d'où tu viens, c'est-à-dire que peut-être toi aussi, tu as fait les mêmes choses, peut-être que toi aussi, t'avais rien, peut-être que toi aussi, tu as puisé dans l'énergie de quelqu'un autant que tu as pu donner à cette personne, tu vois. Mm. Alors, ce que tu peux abandonner, c'est les émotions. Ouais, bah oui, toi aussi, tu as été aidé par cette personne, hein. En fait, je pense que toi, t'as pas reconnu non plus que cette personne, elle t'a peut-être pas aidé financièrement. Imaginons, toi, tu l'as aidé beaucoup financièrement. Elle t'a pas ou rendu l'argent ou elle t'a pas aidé financièrement, mais en fait, elle t'a aidé d'une autre manière, avec un soutien, des conseils, te sentir en sécurité, etc. Et puis bon, c'est que tu as eu beaucoup d'amour quand même pour cette personne, et donc euh, ça t'a ouvert à des connaissances, à d'autres personnes peut-être. Ou à stopper un cercle d'amis aussi, hein, tout l'inverse. Peut-être que cette personne, elle t'a ouvert les yeux aussi sur quelque chose, hein. Ouais. En tout cas, si t'en as pas conscience, ça va être là cet hiver. Parce que l'hiver ressort à chaque fois, hein. Ouais. Il y aura plus de conflit, hein, cet hiver. Donc le conseil, c'est de t'épanouir, de garder espoir. L'homme mûr, un père de l'union, il est dans quelle situation? Ouais. Ouais, cette personne, elle va changer, soit de travail, soit de quelque chose. Elle va changer sa destinée, en fait. Ce qui va faire que dans tous les cas, donc elle va arrêter soit de te harceler, soit de je ne sais quoi, hein, ou de t'aider, parce que j'ai vraiment les deux cas ici aussi, hein. Ça dépend enfin, quelle partie tu regardes là, en fait, finalement. Parce que si c'est toi, non, c'est toi qui as trahi ici, hein. Ici, c'est toi la trahison. Je cherche, mais en fait, c'est toi la trahison ici. C'est toi qui as soit voulu rester indépendante, soit qui a déjà trompé, déjà menti, et donc soit c'est un karma que tu reprends, ouais, c'est un karma. C'est un karma que tu reprends. Donc le conflit ici, bah, c'était les accidents, les imprévus, d'invitation, pas d'amusement, il y a eu interruption d'amusement, de partage, parce que tout simplement cette personne, elle t'a fait mûrir. Alors, soit sur les enfants, soit sur la nouveauté, des nouveaux messages, des nouvelles communications. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ouais, elle te parle d'argent, hein. Et toi, t'as trahi par rapport à ça, donc elle te prend comme une ennemie. Elle te prend comme un ennemi. Est-ce que la relation va évoluer? Non, hein, non. J'ai un dysfonctionnement, il y a une perturbation. Le conseil, c'est toi de te remettre en question, de cesser de dormir sur tes lauriers ou de vivre sur tes acquis. Si tu veux vraiment remonter et élever cette relation, hein, parce que si tu regardes la vidéo, c'est que voilà. Je pense que tu commences à découvrir peut-être pourquoi, mais tu le sais au fond qu'il y a eu de l'inconstance, de l'instabilité de ton côté, de ta part. Alors même si, peut-être que oui, hein, peut-être que c'est parce que tu as eu un coup dur, hein, ça c'est possible, hein, parce que j'ai la carte de l'infortune, donc peut-être que tu es dans la misère, tu galères, ou émotionnellement tu es déprimé, etc. Mais il faut que tu élèves tes vibrations de blocage, et le blocage c'est la prière, la grâce, l'espoir, la protection. Tu prends pas de temps pour te reposer, pour prendre du répit par rapport à ça. Et, et du coup, tes émotions, elles restent dans le passé en fait, hein. Ça peut être une émotion similaire. Si par exemple tu as posé la question pour une maman, un papa ou un enfant qui est vraiment dans ta lignée, euh, bah, c'est qu'en fait vous êtes pareil. Voilà. Euh, tous les deux, besoin de recul. Le conseil, alors, on te dit de te méfier de la clairvoyance ou de la réflexion, de créer un procès du désaccord en fait. Voilà, réfléchis au désaccord que vous avez. Euh,
qui est en rapport avec des négociations, des jacasseries, des pourparlers, en rapport avec la sérénité et le départ. Ouais. Ouais, c'est ça. Toi, tu as été beaucoup pris par la conception, par des entraves, mais aussi par des dépendances, hein. Voilà, tu as élaboré quelque chose, voilà, tu as essayé de séduire la personne enfin voilà, tu as été dans l'impulsion, dans l'emballement, dans le désir, etc. Tu voulais stopper le procès, mais peut-être qu'il y a, qu'est-ce qu'attend l'autre? Elle attend peut-être un pardon, quelque chose comme ça. Ouais, l'autre, elle attend que tu te décourages. Parce que toi, tu attends un miracle, qu'elle accepte en gros ton pardon, quoi. Mais là, tu as une quête, hein, c'est ta destinée, hein. Par rapport à l'autre personne, tu dois créer. Créer quoi? Créer une apparence de pardon. Eh oui, un semblant de pardon. Il faut commencer à savoir dire pardon, tout simplement. Et parce qu'il y en a beaucoup, elle attend beaucoup quand même. Ouais. Parce que ça l'a beaucoup, ça l'a mis à terre quand même, hein. Et en plus, est-ce qu'elle a culpabilisé? Ouais. Elle a culpabilisé. Elle a tout fait pour, hein, elle a tout essayé pour équilibrer la relation. Et toi, en fait, tu lui as fait un procès, quoi. Voilà. Tu as tranché, tu l'as trahi, tu l'as trompé. Bah voilà, hein, il faut prendre ses responsabilités, hein, à un moment donné aussi. Donc la relation, bah là, là, on te dit instinct rétablissement. À toi de rétablir ton ressenti, ton intuition. Mm. C'est-à-dire que là, tu es resté sur moi, je sais. Voilà. Je sais, c'est comme ça et pas autrement, etc. Et il n'y a pas eu, il y a pas eu de discussion sur ce. C'est comme s'il y a eu un procès, mais dans le vide, quoi, en fait. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui est dans la perfection, hein. Ouais. Ouais, et puis toi, tu as été dans la complaisance et la vanité quand même. C'est ce qu'on dit, hein. Et cette personne, tu lui as fait beaucoup de chagrin, hein. Regarde, âme sœur chagrin, hein. Donc, pourquoi tu t'en rends compte maintenant? Bah, parce que tu es impatient et dans l'isolement. Je sais pas, t'avais envie de te venger ou quoi? Hmm. T'as l'impression que cette personne, je sais pas, vous étiez pas d'accord en tout cas, et que cette personne, elle t'a dit non, mais faut avoir la foi, et toi, t'étais pas d'accord avec ça, t'étais pas d'accord avec sa religion ou quelque chose, ses croyances en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc il y a une impasse. À un moment donné, il faut pouvoir, si vous voulez vous réconcilier, euh, il faut juste que tu reprennes estime de toi, que tu travailles sur toi et que tu te libères de la confusion. De la confusion. Euh, ouais, et respecter ses prières, respecter ce qu'elle... si elle a fait des prières, c'est qu'elle était certainement dans l'insécurité, qu'elle avait besoin de retrouver une foi en quelque chose, dans la joie, parce qu'elle avait perdu la joie, parce qu'elle avait ressenti le rejet. Elle se sentait pas acceptée. Donc ça, c'est peut-être depuis sa naissance, j'en sais rien. En tout cas, elle a fait un travail sur elle. Et toi, il y a quelque chose que tu n'as pas compris parce qu'elle est partie dans un autre monde, peut-être que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, ou tu t'es dit, mais chacun a son libre arbitre. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a éclairé. Et dites-moi en commentaire surtout si ça vous parle ou non. Euh, je crois que j'ai tout fait, hein. J'ai pas oublié un tas, hein. Bon, dans tous les cas, dites-moi en vidéo, en commentaire, le titre de vidéo que vous aimeriez que je fasse. Euh, que ce soit sur le travail, l'amour, l'argent. Voilà, si vous avez des questions, histoire d'avancer, de libérer quelque chose, une peine, une frustration, un ressentiment, trouver une solution, bref, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous, ciao ciao!